politique, c'est Michel. ערב טוב, שלום עליכם. Je suis désolé pour le retard, mais il y a un petit malentendu. Mais Baruch Hashem, je prie c'est à 8h30. Et tout d'abord, avant de commencer, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont organisé cette soirée. בעזרת השם, כי הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לתורה בעזרת השם. Amen et Amen בעזרת השם. Ça enregistre aujourd'hui? Oui, on est en direct. On m'a demandé. Alors, on est en direct sur YouTube. Ok. Ok, c'est marqué dans Gemara. Encore. C'est marqué dans Gemara Sota. Je donne les références sur chaque chose. C'est marqué dans Gemara Sota, page Yud Aleph Amud Bet. Et aussi, c'est un midrash al Kut Shimoni. בזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל ממצרים. Grâce aux femmes, on est sorti d'Égypte. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Moi, toujours, j'ai cru qu'on est sorti d'Égypte grâce à Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a fait sortir. Non, c'est pas grâce à Moshe Rabbeinu. C'est pas grâce à Aaron à Cohen. Même qu'il avait une grosse barbe, c'est pas ça qui nous a fait sortir. C'est pas grâce à Amram, leur papa. Non. La Gemara, elle est claire. Ça ne peut pas s'entendre des deux. Il y a une seule chose. La Gemara, elle dit, c'est que grâce aux femmes, on est sorti d'Égypte. Et grâce aux femmes, on sortira de la galoute où on est. Grâce aux femmes, on va sortir. Alors, il faut savoir, qu'est-ce qu'ils ont fait les femmes pour qu'on sorte de là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait les femmes? Moshe Rabbeinu, on sait qu'il avait beaucoup de choses, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a risqué sa vie, il est parti voir Paro, Aaron aussi. Amram, il les a éduqués, leur père. Non, c'est que grâce aux femmes. Alors c'est marqué dans Shir HaShirim, Tachat tapuach orarticha, shama chibelatcha imecha, shama chibela iladetecha. Ça veut dire quoi? Les hommes, quand ils étaient en esclavage pendant 210 ans, ils ont rentré en dépression. Ils n'ont pas su comment gérer le stress que Paro il leur a mis. Paro, il était très très fort, il était très très intelligent. Il a commencé le travail doucement, jusqu'à qu'il a commencé à travailler sur eux psychologiquement, et les hommes, ils n'ont pas pu tenir le coup psychologiquement à tel point que les hommes ne rentraient plus chez eux à la maison. Les femmes, ils ne voyaient plus les maris. Les enfants, ils ne voyaient plus leur père. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait, la femme? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, j'ai donné les références. Gemara, c'est la page Moudbet. En Moudbet, là-bas, la Gemara dit que les femmes, ils partaient voir leur mari dans les champs. Tachat tapuach. Tapuach, c'est le pommier. Il y a des champs, des pommes. Et les femmes, ils partaient voir leur mari qui dormait là-bas. Ils ne voulaient pas rentrer à la maison, il était en dépression. Orarticha, c'est quoi Orarticha? Là-bas, je t'ai fait prendre conscience de la vie. Tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants, il y a des bonnes choses. Arrête de focaliser sur ce que tu n'as pas. Arrête de loucher sur... Il y a des gens qui sont focalisés, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais Baruch Hashem, ce matin, tu t'es levé, tu as ouvert les yeux, tu as vu le soleil. Il y a des gens qui, ça fait 3 mois, ils ouvrent les yeux, ils voient le plafond, ils sont en garde à vue. 3 mois, en prison, Hashem, merci le nom. Il y a des gens, ça fait 6 mois, qui sont à l'hôpital avec des traitements. Et tous les matins, quand ils ouvrent les yeux, ils voient le plafond. Toi, tu te levais, tu as ouvert les yeux, tu es sorti, tu as vu le soleil, tu as marché sur tes pieds. Il y a des gens qui sont sur des chaises roulantes. C'est le nom. Tachat tapuach. La femme, elle venait voir son mari sous le pommier. Orarticha, c'est quoi les horaires? Faire prendre conscience. J'ai fait prendre conscience à mon mari qui regarde qu'est-ce qu'il a. Tu as une femme jolie. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara que les femmes, ils ramenaient des miroirs. Et il disait à son mari, regarde la photo, comment elle est belle. Cette femme, en réalité, c'était elle. Et il a regardé, il disait, oui, oui, elle est belle. Et elle a désiré. Il a dit, non, c'est moi, regarde-moi. Ils ne regardaient pas leurs femmes. Tellement ils étaient en dépression, ils ne regardaient pas leurs femmes. Et Shama Chibelatra, c'est quoi Chibelatra? Isha Mechoubelet, en araméen, ça veut dire c'est une femme enceinte. C'est là-bas où tu es tombée enceinte. Comment tu as eu des enfants? Aujourd'hui, Baruch Hashem, à ton âge, à 55 ans, tu as une femme, tu as des enfants, Baruch Hashem, tu as des gendres, tu as des belles-filles, tu as une table Shabbat avec Baruch Hashem, 15 salades. Grâce à qui tu as tout ça? Imagine, Chaz Shalom, un homme
seul, sans enfant, jamais marié à 55 ans. Allez dans une maison d'un homme comme ça, ouvrez le frigidaire, vous allez varier là-bas une demi-baguette sèche avec une demi-boîte de thon. Voilà comment il va passer Shabbat. Un homme de 50 ans. Baruch Hashem, tu es marié, Baruch Hashem, tu as une belle table, 15 salades, pas des salades ashkénazes, tu as des salades marocaines, des mishlouya, magdouba, magbocha, et des aubergines frites, des aubergines grillées, 15 salades. Il y a des cris à la maison, des bruits, des chants, des belles filles, des gens. Tu es sandak, qui t'a mis sandak? Réfléchis 2 secondes, nous les hommes qui on est là, tous, soyez honnêtes. Si tu étais sandak dans ta vie, c'est grâce à qui? Grâce à ta fille ou grâce à ton fils, oui? Si tu n'avais pas un fils ou une fille, tu n'aurais été pas sandak. Qui t'aurait pris sandak? Qui t'aurait pris sandak? Si on m'a pris sandak, c'est grâce à mon fils. Et j'ai des enfants grâce à qui? Grâce à ma femme. Alors là-bas, c'est marqué les femmes, ils partaient dans les champs, dans les pommiers, on dit ça tous les vendredis soirs, dans Shira Shirim, et elle faisait prendre conscience à son mari, sois heureux de ce que tu as, parce que Hachem il t'a donné exactement ce qu'il te faut. Arrête de croire que si j'avais un appartement au centre, ou si j'avais un appartement, une pièce en plus, ou si j'avais une autre femme, ou si j'avais une autre mari, j'aurais été plus heureuse ou plus heureux. Pas du tout, Hachem il t'a donné ce qu'il t'a donné, tu aurais été malheureux. Les femmes, ils prenaient conscience à leur mari et les maris ils rentraient dans la simcha. À partir du moment que tu rentres dans la simcha, Kadosh Baruch Hu te fait sortir des problèmes que tu es. Si tu n'es pas dans la simcha, je peux revenir dans 10 ans, je te vois dans le même endroit où je t'ai laissé. Ki be simcha, qu'avec la simcha tu vas t'en sortir. Sans la simcha, tu ne t'en sortiras pas. Tu n'avanceras pas dans ta vie. Il n'y a rien qui avance dans la vie sans le chant. Chaque chose ici dans le monde, pour qu'il avance, il faut qu'il chante. La Terre, elle tourne 1750 km/h. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle tourne? Elle chante, sinon elle ne peut pas. La NASA, ils ont dit que maintenant ils sont en train de se rendre compte, mais le Zohar HaKadosh, il dit ça déjà, il y a 2000 ans, ils sont en train de se rendre compte que la Terre, elle chante quand elle tourne, mais ça on le sait. Même les astres, pour qu'ils puissent bouger, il faut qu'ils chantent. La preuve, Yoshua ben Nun, quand il est sorti en guerre contre Amalek, c'était vendredi. Shabbat, il rentrait. Il avait un problème, il ne pouvait pas continuer la guerre. Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas le choix, mais il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Dom Shemesh Begivon, Veyareach Bayalon. Dom, c'est quoi? Dom, tais-toi. Shemesh, il a dit au soleil, tais-toi. Pourquoi tais-toi? Si tu te tais, tu n'avances pas. Celui qui arrête de chanter, il n'avancera pas dans sa vie. Même les astres, il faut qu'ils chantent. Tout le monde y chante à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui ne chante pas à Kadosh Baruch Hu. S'il ne chante pas, il ne peut pas vivre, il meurt. Un être humain qui ne chante pas, il meurt. Même les feuilles d'arbres, quand il y a du vent, ils claquent des mains. Le bruit que vous entendez, les bruits des feuilles. Il y a une cascade d'eau. C'est quoi ces cascades d'eau? C'est quoi ces bruits-là? C'est pas pour rien. Ils chantent, tout le monde y chante à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas quelqu'un qui ne chante pas. Kadosh Baruch Hu, il nous a ramené ici que pour chanter. Il n'y a pas une autre raison pour qu'Hachem t'a créé. Et c'est le premier mot dans la Torah. Il y a des gens qui disent Hachem m'a envoyé ici pour me marier, pour avoir des enfants, mitzvah pour beau, c'est multiplié. Pas du tout. Pas du tout. Hachem ne t'a pas envoyé ici pour faire Shabbat. Hachem ne t'a pas envoyé ici pour faire Tarat HaMishpacha. C'est important tout ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a donné toutes ces choses-là? Agaon Mevilna dit, En Torah nitna, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah uniquement pour être dans la simcha. C'est-à-dire en réalité, les mitzvot, c'est des outils pour pouvoir être dans la simcha. Sans les mitzvot, tu ne peux pas être dans la simcha. Mais tu es venu ici au monde uniquement pour être dans la simcha. Zohar HaKadosh dit, c'est le premier mot qu'il y a dans la Torah. C'est quoi le premier mot dans la Torah? Bereshit. Si tu coupes en deux Bereshit, ça fait Barashir. Akadosh Baruch Hu, il t'a créé que pour chanter. Et toi, tu t'appelles Israël, Béné Israël, Israël, Shir-El. C'est que pour chanter Hachem. Rav Nachman Mibreslev dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé un ange au ciel qui a 1000 têtes. Vous imaginez 1000 têtes. Chaque tête, il y a 1000 bouches. Chaque bouche, elle a 1000 langues.
Et pour, vous imaginez, ça fait peur. 1000 têtes, 1000 bouches, 1000 langues, c'est quoi ça? Et cet ange-là, il est créé uniquement pour chanter. Lui, il fait que chanter Hachem. Mais par contre, au moment qu'il y a une femme juive ici, elle chante, comme c'est dit Rav Nachman Breslev, Akadosh Baruch Hu dit à cet ange, tais-toi, il y a ma fille qui elle chante. Une femme qui elle prépare Shabbat, et elle a des invités, c'est pas facile, elle prépare Shabbat sans grogner. Et à comment ils disent les femmes, ah déjà Shabbat, mais hier c'était Shabbat, on est déjà jeudi. Comment c'est encore Shabbat? Mais hier c'était Shabbat. Non, tu imagines, tu as un invité qui doit venir passer chez toi Shabbat et il t'entend madame, qui tu dis à ton mari, encore celui-là il est à Shabbat, et Shabbat dernier il est venu chez nous, encore il vient manger chez nous. Il se vexe l'invité. Akadosh Baruch Hu, c'est notre invité Shabbat. Alors quand tu te plains, encore Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il se vexe. Mais au moment qu'une femme, elle prépare Shabbat et elle chante au moment qu'elle fait Shabbat, parce que les mitzvot, ils étaient donnés uniquement pour être dans la simcha. Ton but à ça, c'est d'être dans la simcha. Comme ça, il dit David Amelach dans Tehillim. Aboté achba Adonai, chesed yisovevenu. Celui qui se met entre les mains de Hachem, Hachem, il va l'aider gratuit. C'est-à-dire pas Hachem, il va l'aider gratuit. On va expliquer le droit Hachem tout à l'heure. On va arriver à ça. Je répète qu'est-ce qu'il dit à Gaon Nevilna. La Torah, elle a été donnée uniquement pour être dans la simcha. C'est lui qui fait la Torah sans être dans la simcha, Hachem, il ne lui paye pas. Tu n'iras pas au Gan Eden. C'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, chapitre 28, passage 47. Tachat Asher lo avad. Il y a des gens qui disent, comment c'est possible? Je porte la perruque, il fait très chaud, j'ai des collants comme ça, j'ai une jupe longue. Et j'ai galère et j'ai des problèmes. Comment ça se fait? J'ai des problèmes des divorces. Ma fille, elle vient m'annoncer maintenant qu'elle peut plus continuer avec son mari. Comment? On est religieux, mon mari, il a la barbe, le chapeau. Il met 2 tefilines, pas un. Comment c'est possible d'être dans une famille pas orthodoxe, ultra orthodoxe, et on a des galères des shlambaï, des chinuch yeladim, des parnassa? Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il répond dans Sefer Dvarim, c'est pas un rabbin. C'est pas un rabbin, c'est Hachem. C'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, il dit, Tachat asher lo avadta et Adonai Elohecha besimcha ou betuv levav, bao alecha kol haklalot haele. C'est quoi? Afin que tu ne m'as pas servi avec un sourire. Tu as mis les tefilines. Mais encore, tu as fait une tête, encore tefilines. Hier, j'ai mis les tefilines, encore. Encore ce rabbin avec son accent israélien, encore un cours de Torah. Encore Shabbat, encore mikveh. Oh là là. Non, tu ne souris pas quand tu fais la mitzvah. Même avec la perruque, même avec le chapeau, Akadosh Baruch Hu, il ne calcule pas la mitzvah que tu fais comme mitzvah. Il ne la calcule pas, tu ne toucheras pas de salaire pour cette mitzvah. C'est Hachem qui lui dit, Tachat, Asher, Lo Avadta. C'est Sefer Dvarim, prenez les références, chapitre 27, passage 48. Tachat, Asher, Lo Avadta et Adonai Elohecha besimcha ou betuv levav, bao alecha kol hatzarot haele. Pourquoi tu as des problèmes? Parce que tu ne souris pas. Mais je fais Torah mitzvot. Torah mitzvot, c'est secondaire. C'est important, mais ce n'est pas essentiel. Il y a important et il y a essentiel. Il y a quelqu'un qui achète une maison, et avant d'acheter la maison, il y a quelque chose qui est important. C'est quoi? Est-ce qu'il y a une station de bus? Est-ce qu'il y a une pharmacie? Est-ce qu'il y a la banque? C'est important, mais ce n'est pas essentiel. Mais il y a des choses qui sont essentielles. Est-ce qu'il y a une école juive? Est-ce qu'il y a une synagogue? C'est essentiel. Combien de métrages? Est-ce qu'il y a assez de places pour mettre ma belle-mère chez moi? C'est des choses qui sont essentielles. Alors quand tu achètes une maison, il y a important et il y a essentiel. La Torah, elle est importante, mais elle n'est pas essentielle. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est que tu sois dans la simcha. C'est lui qui est dans la simcha. Chaque mitzvah qu'il fait, Akadosh Baruch Hu, il le comptabilise et il va toucher des salaires sur ça. Mais quelqu'un qui n'est pas dans la simcha, Akadosh Baruch Hu ne calcule pas. Rien Akadosh dit, c'est possible qu'une femme elle allume les bougies des Shabbat, et elle fait un Avodah Zara. Une femme, elle allume les bougies de Shabbat. Et elle fait un Avodah Zara. Comment c'est possible? Comme ça, il dit à Kadosh. Il explique. Mais moi, je vais expliquer ça à notre langage à nous. 2024. Notre langage à nous. Une femme, elle va faire des courses pour Shabbat. Est-ce que les hommes, un jour, vous avez eu l'idée de peser le caddie de votre femme jeudi? Non? Je vais vous dire combien ça pèse. Au minimum, entre 30 et 40 kilos. C'est beaucoup. Pousser un caddie comme ça fait mal au dos, surtout pour une femme qui a fait des comment on appelle ça, des piqûres dans le dos. Comment on appelle ça? Péridurale. La péridurale. Ça fait mal. Même si elle a fait la péridurale. Moi, j'ai fait un péridurale il y a 18 ans.
Quand il fait très très froid à Paris, j'ai mal au dos, j'ai le dos qui bloque. À cause de la péridurale, on m'a dit. Alors imagine ta femme comme elle. Moi, je n'ai pas accouché, mais j'ai fait péridurale pour une opération. Imagine ta femme comme des péridurales, elle a fait. Et avec ça, elle doit pousser un caddie de 40 kilos. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la voiture avec la clim, tu es parti prier à la synagogue. Et à la synagogue, il y a la clim. Et à la fin de la tefila, il y a le café avec une cigarette, avec des copains. Et elle est en train de se taper un caddie à 40 kilos dans la chaleur. Alors les nerfs, ils commencent. Ça fait que commencer. Avec 40 kilos, elle arrive en bas de chez elle. Elle se rend compte que quoi que l'ascenseur est dans l'entretien. Elle habite au 3e étage, elle doit lever maintenant le caddie 40 kilos, 3 étages. Et les nerfs, ils montent. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 gigas au lit. 2 gigas, comme ça, il dort. Toute la nuit, il était sur TikTok. Au lieu de devenir les délais, après, elle monte, elle arrive. Et quand elle a fini de monter tout, l'ascenseur, elle marche. Les nerfs. Et après, elle commence à éplucher, à tremper les pois chiches, à tremper la loubia, et à tremper ci, à ça. Et elle commence à préparer, à pétrir Shabbat. Et les filles se réveillent à midi. Maman, il y a quoi à manger? Pourquoi vous avez pensé qu'il a levé tous les caddies? Non, et après, à la fin de la journée, quand elle arrive fatiguée, son mari dit à quoi à manger. Il lui dit, c'est pas un restaurant, le complexe, il est en frigidaire, il y a du lait, tu manges le complexe ce soir. Mais qu'est-ce que tu as foutu de ta journée? C'est le mot le plus dur qu'on peut dire dans la vie d'un couple. Qu'est-ce que tu as foutu de ta journée? Et c'est pas fini. Et vendredi, ça continue comme ça. La dernière personne qui prend la douche à la maison, c'est qui chez vous? Moi, chez moi, c'est ma femme. Et souvent, elle crie, vous ne m'avez pas laissé de l'eau chaude? Alors, elle est obligée de sortir, elle ne peut pas prendre sa douche parce qu'il faut allumer les bougies des Shabbat. Alors, elle allume les bougies des Shabbat sans prendre la douche, les nerfs encore. Et au moment qu'elle allume les bougies des Shabbat, si elle pouvait tirer une balle sur la tête de quelqu'un, elle aurait tiré. Et là, le mari, il est tout pomponné, tout parfumé. Il dit, allez chérie, Shabbat Shalom. Et elle n'a pas pris la douche. Elle a envie de tuer quelqu'un. À Ari, un Kadosh, il dit, c'est du Avodah Zara. C'est du Avodah Zara. Il faut mieux ne pas allumer les bougies de Shabbat. Comme ça, il dit, faire une mitzvah en tirant la tête, en se mettant en colère, angoissé. Il faut mieux ne pas faire la mitzvah. Parce que la mitzvah, elle a été donnée uniquement pour te ramener dans la simcha. Si la mitzvah, elle ne te ramène pas dans la simcha, n'y la fais pas, tu ne toucheras pas de salaire. À Ari Akadosh, il dit, c'est Avodah Zara, tu es obligé de travailler sur toi pour être toujours dans la simcha. Toujours dans la simcha. Toujours dans la simcha. Peu importe ton niveau de spiritualité, le baromètre pour pouvoir rentrer au Gan Eden, c'est pas la barbe. Comme c'est dit Rabbeinu Bechaye dans Chovat Al-Gobot, dans Shar Abitachon, le baromètre pour rentrer au Gan Eden, c'est pas la perruque. C'est pas la barbe. Comment tu as fait les mitzvot, avec simcha ou sans simcha? Il y a des femmes avec la perruque et des hommes avec la barbe qui vont arriver au Gan Eden. Ils sont sûrs et certains qu'Hachem va les laisser passer. Hachem va leur dire non. Vous faites demi-tour en face de l'enfer. Moi, l'enfer, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que des bonnes choses. J'ai rendu visite à des malades, j'ai aidé à la synagogue, j'ai fait plein de choses. Akadosh Baruch Hu dit, mais tu n'as pas fait ça des simcha. Mais par contre, celle qui est derrière toi, qui est tatouée, celle qui est elle peut rentrer bien. Elle a fait peu. Mais elle a fait avec la simcha. Le baromètre, il dit Rabbeinu Bechaye, pour pouvoir rentrer au Gan Eden, c'est la simcha. Le baromètre, ce n'est pas la quantité de mitzvot que tu as fait. Comment tu as fait la mitzvah? Tu l'as fait de simcha, oui ou non? Aboteach ba'Adonai, chesed yistovevenu. C'est-à-dire quoi, Aboteach ba'Adonai, chesed yistovevenu? David Amelech dit, il y a un bonhomme qui n'est pas religieux. Je prends un exemple un peu extrême. Un bonhomme marié avec une Goya. Et il a 4 enfants avec la Goya. Chez nous ramener un enfant Goy dans le monde, c'est une catastrophe. C'est grave. Mais un bonhomme, il a ramené 4 enfants avec la Goya. Et il arrive devant le docteur, et le docteur lui dit, monsieur, on a prélevé la biopsie, on a reçu les résultats, et là, lui, il est en train de réfléchir. Hachem, aide-moi, Hachem, que ce soit banal. Et il dit, attends, mais Hachem, il ne va pas m'écouter, moi je suis avec une Goya, moi quand je vais sortir d'ici, où je vais aller? À la maison, chez la Goya, chez les Goyim que je fais avec elle. Hachem, il ne va pas m'écouter. David Amelech, il dit, non, pas du tout, détrompe-toi. Qu'est-ce que tu as fait avec la Goya? Tu vas payer. Mais maintenant, tu m'appelles, moi je suis obligé d'être ici. Aboteach ba'Adonai, c'est lui qui se met entre les mains de Hachem, chesed. Qu'est-ce qui veut dire le mot chesed en hébreu? Pas qu'est-ce qu'ils disent les chrétiens à l'église. Chesed, là-bas les goïms, ils expliquent la bonté, la grâce, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qui veut dire le mot chesed en hébreu? Gratuit. Gratuit. Ochel lechem chesed, même en hébreu moderne, pas seulement biblique.
Chesed shel emet. C'est quoi Chesed shel emet? Faire gratuit, sans attendre de retour, tu enterres quelqu'un. Ça s'appelle Chesed shel emet. Pourquoi? Parce que tu ne t'attends pas à être payé et tu n'as pas de mérite. Aboteach ba'Adonai, David Amelech, il dit, celui qui se met entre les mains de Hachem, alors qu'est-ce qui se passe? Hachem, il est obligé de t'aider. Hachem, il est obligé d'être là, de t'aider. Chesed gratuit, même si tu n'as pas de mitzvot. Nous, on est sortis d'Égypte, on n'avait pas de mitzvot. Même Brit Mila, on n'a pas fait. Depuis que Yosef il est mort, on a arrêté de faire Brit Mila. Nous aussi, on a fait l'idolâtrie. Nous aussi, on s'est prosterné devant le mouton. Nous aussi, les Juifs, on a fait Avodah Zara. Quand les Égyptiens ils se sont coulés dans la mer, alors l'ange protecteur d'Égypte, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu le tues? Parce qu'ils font l'idolâtrie. Eux aussi, ils ont fait l'idolâtrie. Pourquoi les Juifs, ils ne meurent pas? Pourquoi on est sorti d'Égypte? On avait la Emouna. Qui nous a donné la Emouna? C'est les femmes. Grâce aux femmes, aujourd'hui, on va s'en sortir. Si les femmes, elles ramènent la simcha à la maison, on aura le Mashiach. Je vais expliquer quelque chose. Il faut savoir, je reçois beaucoup de gens tous les jours. Il faut savoir que j'ai vu dans beaucoup de couples, quand il y a le mari qui rentre dans une dépression, la maison, elle continue à tenir. Il y a des problèmes de parnassa, c'est pas facile, le mari ne ramène pas de parnassa, il est en dépression, il est enfermé dans sa chambre, il prend des cachets toute la journée. Il ne fonctionne pas comme on dit normalement le bonhomme, alors la parnassa ne fonctionne pas comme il faut. Mais la maison, la femme, elle a une force qu'un homme, il n'a pas. La maison, elle, plus ou moins, elle continue. La femme, elle se débrouille, comme on dit. Elle a une force qu'un homme, il n'a pas. Mais par contre, dans des couples, j'ai vu, quand la femme, elle rentre dans une dépression, la famille, elle va en... Je ne sais pas si c'est un grand mot en cacahuète. Divorce, les enfants avec des goyim. La famille, à Mishpacha mitpareket. Pourquoi? Parce que la maison, elle tient sur le dos d'une femme. S'il n'y a pas une femme dans une maison, ok, ce n'est pas un cours de Shlombaï, mais c'est marqué on ne va pas rentrer dans ça. Le mari, quand il ramène la dépression, l'espérance de vie d'une femme, la longévité, je crois on dit en français, c'est beaucoup plus qu'un homme. Aujourd'hui, je ne sais pas, c'est 3 ans, 4 ans, je ne sais pas combien de temps. Alors si la femme, elle meurt avant le mari, qui est responsable de la mort? La Gemara dit, si la femme, elle meurt avant le mari, c'est à cause du mari. C'est une Gemara méphorège pour qu'elle lui ramène la dépression. Une femme, elle est stressée tout le temps. Elle vit avec le stress et la peur d'arriver en retard chercher les enfants à l'école, et la peur de griller le repas, et la peur que son mari ne va pas aimer le repas, et la peur des djoukim, et la peur des papillons, et la peur de tout. Elle est stressée tout le temps. Alors elle perd, comme c'est Dagon Levina, qu'elle perd d'immunité naturelle. À Chazonish aussi, il dit, les femmes ils perdent d'immunité naturelle, ils ont une immunité naturelle plus que les hommes, mais quand la femme elle perd d'immunité naturelle, elle développe des maladies. Ah, ma femme elle est morte de cancer du sein, elle est partie dans la colonne vertébrale, elle est descendue dans les poumons. Non, non, c'est indirectement. C'est indirectement. Comme ça, il dit à Chazonish. À Chazonish, il dit comme ça. Il faut éloigner le stress de la maison. Il faut ramener retirer l'anxiété de la maison. Celui qui rentre dans la spirale de la peur et de l'anxiété, il ne pourra jamais guérir. Il n'y a pas un médecin au monde, il n'y a pas un psychiatre au monde, il n'y a pas un médicament au monde, jamais jusqu'à la fin des temps, qui pourra ou qui a pu guérir quelqu'un de l'anxiété. Celui qui rentre de l'anxiété, il ne pourra pas s'en sortir. Comme ça, il dit le roi Salomon, il y a 2700 ans. Kherdat Adam iten mokesh. C'est quoi Kherda? La peur, l'anxiété. La peur, l'anxiété, c'est un mokesh. C'est quoi un mokesh? Mine. Un soldat qui monte sur une mine, il ne pourra pas s'en sortir, il n'a aucune chance. Quelqu'un qui rentre dans l'anxiété, dans la peur, dans la bipolarité, dans l'anxiété, dans la schizophrénie, toutes ces maladies, il ne pourra pas s'en sortir. Il n'y a pas de médicaments qui pourront guérir cette personne. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tout ce qui est psychiatre. Comme ça dit le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, il y a 2700 ans. Rambam, le Maïmonide, il y a 1350 ans, il a dit la même chose dans les Guides des égarés, dans Moré Nevochim. Vous savez, le Rambam, c'était un grand médecin, c'était un grand astronome. Jusqu'à aujourd'hui, la NASA, ils utilisent le livre de Rambam, c'est pas n'importe qui. Le Rambam dit, dans les Guides des égarés, la médecine traditionnelle, elle pourra guérir une grande partie des maladies des pieds jusqu'au cou. Pas toutes les maladies, une grande partie de la médecine, elle est limitée. Elle ne croyez pas, ah, la médecine, le docteur. Il y a des gens qui vénèrent les médecins, on dirait c'est Dieu. Il a plus peur que toi. Le médecin, quand tu vas chez le docteur, il te dit, je m'inquiète, dis-lui, inquiète-toi. Moi, je ne m'inquiète pas, je rentre à la maison.
Les médecins, ils sont plus peur que nous. N'aie pas peur, ils sont limités. La médecine, elle est limitée. Je ne sais pas s'il y a des pharmaciens ou des pharmaciennes ici. En France, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas d'augmentant. Maintenant, ça commence à venir, je crois, la sécurité sociale, elle a décidé de faire sortir un peu de l'argent. Il n'y a pas d'augmentant. Vous imaginez, vous savez c'est quoi l'augmentant? C'est un antibiotique vital. En France, on le trouve que dans des urgences. J'ai des amis, mais ils travaillent dans les urgences à l'hôpital. Ils me disent, si vous avez... Je dis, bah, au Hachem, j'ai besoin de rien. Il me dit, si vous avez besoin, je vous ramène de l'hôpital, parce qu'on les trouve nulle part en France. Il y a un autre médicament, les femmes, ils doivent connaître ce médicament, c'est pour les enfants Dactara. Ça fait 4 ans qu'il n'y a pas Dactara en France, jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors les mamans, ils prennent des sodas, comme on appelle ça, bicarbonate, et ils mettent aux enfants, ils ont le muguet, le porc, ça les brûle, ils ne dorment pas. Et la médecine, elle est limitée à un pays, la France, qui c'est un pays avancé. Israël, elle est plus avancée. Il y a des gens qui disent, quand tu viens d'Israël, tu me ramènes ici, tu m'as dit, une liste. Avant, on ramenait de France vers ici. Aujourd'hui, on ramène. La médecine, elle est limitée. Le Rambam, il a dit ça. Le Rambam dit que la médecine traditionnelle ne pourra pas guérir toutes les maladies. Elle ne pourra pas guérir. Il y a des gens qui vont chez le docteur et le docteur il dit on ne peut rien faire pour vous. Vous savez pourquoi on ne peut rien faire pour vous? C'est une Gemara, la Gemara, donc Gemara, Gitin Pajnunva Venunzain. Là-bas, la Gemara, elle pose la question et elle dit comment ça se fait Zekenim Shavatu? C'est quoi Zekenim? Il y a une chose. Zekenim Shavatu. C'est quoi Zekenim? Pourquoi les rabbanim, ils n'ont pas pu sauver le Beth Amikdash? Lama Zekenim Shavatu. Zekenim, c'est pas vieux, c'est sage. Vieux dans la Torah, c'est Seva. Seva. Mais Zaken, Zekana Chochma. Alors la Gemara pose la question dans Gitin Nunvav Nunzain. Lama Zekenim Shavatu. Même Jérémie pose la question, pourquoi on n'a pas eu cette idée de prier pour Yerushalayim? C'est quoi la suite de Pasuk Ramazé? Ne'arim shaftu mishiratam, parce que les jeunes, ils n'ont pas chanté. Quand tu chantes, ton médecin, il trouvera le problème que tu as. Quand tu chantes. Si tu ne chantes pas, ton avocat, il ne pourra pas te défendre. Ton avocat, il va te dire, tu sais, ton dossier, il est compliqué. Je ne crois pas qu'il y ait un avocat qui pourra t'aider. Comment ça se fait que personne ne peut m'aider? Aucun médecin, aucun médecin. Parce que tu ne chantes pas. Parce que tu chantes. Si tu chantes, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que tu prendras un médicament sans savoir qu'il va guérir ta maladie, que tu n'es même pas au courant que tu l'as. Il y a des gens qui sont malades qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Hachem, il va faire en sorte que demain tu vas manger un avocat, et cet avocat, il va guérir une maladie que tu as. C'est marqué, on dit ça dans la tfila, tous les matins. Boré Refot, Norati, Adon Aniflot, Akadosh Baruch Hu, il crée des médicaments tous les jours à des gens. À qui? C'est lui qui chante. On dit ça, Odoula, Shirulo, Zamerulo. On commence comme ça la tfila chakrit, Odou. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Shirulo, Zamerulo, Sicho Bechone. Parlez que de Hachem, chantez. Akadosh Baruch Hu, il sera là. Il n'aura pas le choix. Même si tu n'es pas religieux, même que tu ne fais pas la religion, Hachem, il est obligé d'être ici. Il est obligé d'être là quand le docteur t'annonce une mauvaise nouvelle. Il est obligé d'être là quand un avocat t'annonce une mauvaise nouvelle. Il est obligé d'être là quand la banque t'appelle. Il ne peut pas te laisser parce que tu chantes. C'est comme ça, c'est une action, on dit en français, qu'Hachem il a imprégné dans la nature. Que quoi? C'est lui qui chante, je suis obligé d'être présent. Peu importe ton niveau de spiritualité. Peu importe. Il y a des gens qui croient parce qu'ils sont en Shomer Shabbat, Torah, Mitzvot, alors ils pourront rentrer au Gan Eden, ils pourront... Non, pas du tout. C'est donc quelqu'un qui va au restaurant et il dit au restaurant j'aimerais manger un steak. Ma femme, elle ne me laisse pas faire des steaks à la maison parce que ça fait de la fumée. Alors il va manger au restaurant. Combien ça coûte un steak Rossini? Alors le bonhomme, il dit 35 €. Il dit, bah 35 €, faites-moi un steak Rossini. Il s'assoit et avant de donner le steak Rossini, on lui donne 35 kémias. 35 kémias, lui, il mange 35 kémias avec plusieurs sortes de viande et de pain, etc. Quand il a fini de manger les 35 kémias, qu'est-ce qu'on lui donne? La facture, 35 €. Et il attendait, moi je suis venu ici pour un steak. Et tu ne vas pas pleurer, on t'a donné 35 choses. Pour une chose qu'on ne t'a pas donnée. Alors lui, il dit quoi? Mais c'est l'essentiel. Certes, les salades, c'est important, ça ouvre l'estomac, ça ouvre l'appétit. Mais ce n'est pas important. Et ce n'est pas essentiel.
Moi, je veux le steak à Kadosh Baruch Hu, la même chose. On va arriver après 120 ans au ciel et on va dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait Shabbat. Si tu vois, à table des Shabbat, j'ai fait des livrets Torah, j'ai fait des chants. Et la femme, elle va dire à Kadosh Baruch Hu, si tu vois combien de salades j'ai fait pour Shabbat, combien je me suis donné pour mettre la simcha à la maison. Hachem va te dire, mais tu n'as pas fait ça avec la simcha. Tu n'as pas fait ça avec la simcha. Et comment on peut arriver à la simcha? Le Tzemach Tzedek qui pose la question, il dit, comment c'est possible qu'une femme elle est assise devant le gynécologue, et le gynécologue il dit à cette femme, la madame, vous êtes enceinte, ça fait 7 mois, et le bébé il n'a pas assez d'oxygène dans le cerveau. Alors certainement il y a un risque, d'été 21. Qu'est-ce qu'on dit que cette femme elle doit se lever, taper des mains, chanter, danser? Comment tu peux demander à une femme de faire une chose pareille? Elle est en train de réfléchir, toute la vie de la famille, elle est chamboulée, il faut changer la voiture, il faut acheter une voiture spéciale, il faut des écoles spécialisées, il faut des lits spécialisés, il faut des lits médicalisés. Mais de quoi tu me parles? Comme ça dit le Tzemach Tzedek. Il dit le Tzemach Tzedek, c'est un Kadosh Baruch Hu, il t'a demandé de faire quelque chose, tu peux le faire. Tu peux le faire. Il n'y a pas quelque chose qui est dans la Torah qu'Hachem il a demandé que tu ne peux pas le faire. Il t'a demandé de le faire et tu ne peux pas le faire. Et si Hachem il t'a demandé dans la Torah d'être dans la simcha, tu es obligé d'être dans la simcha et tu peux. Est-ce que quelqu'un peut me donner dans le calendrier juif quelle date, chez nous les juifs, on a le droit d'être triste? Où c'est marqué? 1000 euros. 1000 euros, je donne, où c'est marqué? On diminue. Mishenichnas Av, Mema'atim, Besimcha. Depuis que le mois de Av commence, on diminue, mais on n'a pas le droit d'être triste. Il n'y a pas un cas. Même celui qui son père il est mort, il est par terre, il n'est même pas enterré encore, il est là. On t'a autorisé parce que tu es un être humain, parce que tu es sensible. Allez, on t'a donné 3 jours, pleure un peu et vide-toi, dégage. Mais pas plus que ça, c'est assourd. Il y a des gens qui pleurent 6 mois, 8 mois sur leur mère, sur leur père, sur un cher Hachem. C'est assourd. On n'a pas le droit, dans le calendrier juif, on n'a pas une date chez nous qu'on a le droit d'être triste. Ça n'existe pas. C'est le pire péché qu'il y a dans la Torah. Vous savez, dans la Torah, on a beaucoup de péchés. Chachamim, les Tanaïm, ils ont pris tous les péchés, ils ont pris les pires péchés, ils les ont mis dans une seule Mishnah. Comment elle s'appelle cette Mishnah? Chayve Kritut. Il y a des Mishnayot. Parmi les Mishnayot, il y a une Mishnah qui s'appelle Kritut. Combien de péchés il y a dedans? Quand elle a étudié cette Mishnah, il y en a 36. La Medvav Chayve Kritut ou Mitot Bedinen. Comme ça, la Mishnah elle commence. Il y a 36 pires péchés. Pires péchés. Je vais donner que 2 pour ne pas vous faire peur. Je vais vous donner 2 les pires péchés qu'il y a dans la Torah, pour que vous allez comprendre à quoi j'aimerais arriver. Un des pires péchés, c'est celui qui mange à Pessah Chametz. À Pessah, tu prends une demi-baguette, tu coupes, tu mets du beurre et tu mets des cochons, Bassar Bechalal, et Pessah, la totale, et tu manges. Et il y a la matzah à côté. Il y a la matzah. Tu dis, Hachem, je ne mange pas la matzah, ça passe pas. Ça me fait des gaz, je ne mange pas, moi, la matzah. Chayav Karek, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça, Chayav Karek. Chayav Karek. Est-ce qu'ici, quelqu'un il a l'idée de manger Chametz à Pessah? Pas du tout. Mes parents, je me rappelle, à Pessah, nous, on avait une odeur spéciale. On peignait toute la maison à Pessah, même par terre, on peignait les joints avec de la chaux. De la chaux, on peignait. Ma mère, elle cachait les murs des toilettes. Je disais, maman, mais personne n'y mange aux toilettes. À part en cachette, on mangeait des choses. Mais on ne mangeait pas sur les murs. Maman disait, qu'est-ce que tu fais sur une échelle? Mais c'est comme ça une maladie mentale au Maroc, qu'il faut tout cachériser, tout. Et on avait une odeur à la maison, des Pessah. Alors quelqu'un il a une idée de manger Chametz à Pessah, jamais. C'est le pire péché qu'il y a dans la Torah. Il y a un deuxième péché parmi les 36 péchés, c'est manger à Kippour. C'est lui qui mange à Kippour, Chayav Karek. Baruch Hashem, tu es en bonne santé, Hercule. Et le docteur te dit, tu peux jeûner 10 jours. Pas un jour, tu peux jeûner 10 jours, toi, tu es en bonne santé. Et tu dis, même que j'ai le droit de... Et même que je dois jeûner, je ne jeûne pas, je mange. C'est lui qui mange à Kippour, Kakoteret, Chayav Karek. Tu manges, Chayav Karek. J'ai donné 2 exemples, les pires. Imaginons Pessah, qui tombe à Kippour, et tu manges du pain,
avec du cochon et du beurre, Pessah qui tombe à Kippour, c'est-à-dire la totale. La totale. Est-ce que tu es capable de le faire? Pessah qui tombe Kippour avec du cochon et du beurre et du pain. Tu n'es pas capable de le faire, ça ne monte même pas dans l'esprit. Et pourtant, tu fais pire que ça 10 fois par jour. Non, on fait pire que ça 10 fois par jour. La peur. Une minute de peur, une minute d'anxiété, c'est pire que manger Hametz à Pessah qui tombe à Kippour, pire. Et combien de fois on a peur? Tu ouvres la boîte à lettres, tu vois un drapeau, consulat de France, drapeau blanc, bleu, rouge, convocation, tu as peur, tu dis purée, j'ai fait la Aliyah il y a 3 ans, j'ai gardé la Chalem, j'ai touché location familiale, peut-être ils ont découvert, ils vont te demander les arriérés, tu commences à avoir peur, tu viens de manger du pain, Pessah qui tombe à Kippour. Tu n'as pas le droit. Tu reçois un courrier des impôts. Tu n'as pas le droit de rentrer dans des stress. Mais comment tu me demandes de ne pas être stressé? Si la Torah elle t'a demandé de ne pas rentrer dans le stress, tu peux. Et c'est un test qu'Akadosh Baruch Hu te fait. Maman, mon médecin traitant, qui écoute mes cours tous les jours, il me dit, Rav, j'ai reçu une lettre des impôts. Il me dit, j'ai eu peur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, avant d'ouvrir la lettre, je chante. Il me dit, seul au cabinet, je commençais à chanter, à danser. Il me dit, j'ai ouvert la lettre, c'était remboursement 78 €, trop perçu d'impôt. Trop perçu d'impôt, 78 €. Il me dit, je suis sûr, si je n'aurais pas chanté, on m'aurait redressé sur quelque chose. On ne laisse pas les médecins en France. Tous les médecins, vous savez qu'il n'y a plus de généralistes en France. Tous ils deviennent des spécialistes, des botox, etc. La sécurité sociale, elle ne laisse pas. Vous faites trop de médicaments, trop d'ordonnances. Vous faites, il faut nous rembourser 15 000 €. Ils viennent me raconter, les médecins. Je ne vous raconte pas les pharmaciens, les pauvres, qu'est-ce qu'ils traversent là-bas. Ça ne vaut pas le coup d'être médecin. Il n'y a pas beaucoup de médecins généralistes en France. Tous, ils se sauvent, ils ont peur. C'est très dur. Ils le redressent tous les mois, ils le redressent de quelque chose. Ils trouvent des raisons, etc. Tu n'as pas le droit de rentrer dans la peur. Hachem, il va changer la montre. L'horloge, elle va tourner de l'autre côté que pour toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la simcha. Mais si tu n'es pas dans la simcha, tu rentres dans l'anxiété, dans la peur, personne ne va te guérir. Il n'y a pas de médicaments qui vont te guérir. Personne n'a guéri de la bipolarité. Personne. Il y a des médicaments qui te calment, mais qui ne te guérissent pas. Mais pourtant, tu peux guérir, tu peux t'en sortir. Comment? On appelle ça le protocole de Rav Nachman de Breslev. Il y a une femme en Australie, elle s'appelait Kelly.A. Turner, je crois. Elle a écrit un livre, après vous regardez sur Google, elle a écrit un livre qu'il est vendu dans le monde entier. Elle ne peut pas écrire de mensonges, parce qu'elle a fait une thèse sur ça, elle a fait un doctorat sur ça. Elle dit qu'en Australie, elle a pris 700 malades en phase finale. Vous savez c'est quoi sa phase finale? C'est la médecine, elle leur dit, il n'y a rien à faire, rentrez à la maison, profitez des quelques jours, des quelques mois qui vous restent. Dans quelques mois, vous allez partir au terminus. Elle a pris 700 malades, et les a tous guéris, même pas avec un seul Doliprane. Comme ça, elle dit dans son livre. Son livre, il s'appelle Réémission totale 9. Réémission totale, c'est quelqu'un qui était malade de cette maladie, qui l'a guéri, alors il a une réémission totale. Elle appelle 9 le livre. Pourquoi? Parce qu'elle donne 9 choses à faire. Mais cette femme-là, Goya, non-juive, pas religieuse, pas croyante, elle a fait quelque chose qui c'est un saut. Elle a pris les 5 choses que Rav Nachman de Breslev donne dans le Kousé Mohoran, Torah, Kouf, Samer, Bar. Elle a pris les 5 choses et les a développées sur 9. Et elle dit que c'est elle qui donne ces choses-là. Mais c'est faux, Rav Nachman de Breslev donne 5 choses qu'il faut faire. Et on va les faire tout à l'heure. Et c'est lui qui fait ces 5 choses-là, il va guérir de toutes les maladies, et pas que des maladies, des problèmes. Quand il est en train de traverser un divorce, pas facile, il veut que l'hémorragie s'arrête de ce divorce. Il faut qu'il fasse les 5 choses. Et on va les faire. Il y a une femme à Natania, elle m'a appelé il y a à peu près 8 mois. J'étais à Paris, elle m'a dit, ah, voilà, mon mari veut le divorce. Il a connu une Russe, plus jeune que moi. Il veut divorcer, on a 4 enfants, je l'aime, je ne veux pas divorcer. Et je vais à la Rabbanout, je n'ai pas pris des To'ain Rabbani. To'ain Rabbani, ça veut dire avocat. Je dis, pourquoi vous n'avez pas pris d'avocat? Elle m'a dit, j'ai fait le protocole que vous avez dit de Rav Nachman. Et vous avez dit, si on fait le protocole de Rav Nachman, ça marche. Je n'ai pas pris d'avocat. Chaque feu rouge, où je m'arrête, il est rouge. Je tape des mains, je tape des pieds, je danse dans la voiture, les gens me prennent pour une folle, mais je m'en fous. Je sais que je rentre avec mon mari à la maison. Je dis, madame, si vous avez la émouna comme vous dites, vous allez rentrer avec votre mari à la maison. Elle est partie, je n'ai pas entendu parler d'elle. Quelques jours après, elle m'appelle, elle m'a dit, dommage que je vous ai écouté, quelle bêtise vous dites.
Mon mari, il a eu la garde des enfants ici en Israël, c'est lui qui a la garde des enfants, c'est lui qui touche la pension. Et elle m'a dit, moi je dois aller travailler pour donner de l'argent à la Russe. Moi je dois aller travailler pour donner de l'argent à la Russe. J'ai tout fait, qu'est-ce que vous m'avez dit, ça n'a pas marché. J'ai tout perdu, la garde des enfants, je dois laisser la maison, je dois partir où je vais aller moi. J'ai mon mari. J'étais un peu boussolé, on dit en français. Déboussolé, c'est pas grave, vous avez compris. Mais dites-le en hébreu. Non. Je rigole. Rabotai, cette femme-là, Kadosh Baruch Hu m'a donné une idée, je lui ai dit, écoutez madame, c'est marqué dans la tfila, tous les jours on dit Kavel Adonai Chazak Ve'ametz Libera, tous les matins on le dit. C'est quoi Kavel Adonai? Attends Hachem, Hachem il sera au rendez-vous. Tu as un rendez-vous au tribunal, Hachem il va être au rendez-vous. Appelle Hachem, dis Hachem, j'ai un rendez-vous demain matin à 9h à Tel Aviv au tribunal, Hachem il sera là-bas, Hachem il sera là-bas. On dit ça tous les matins dans la tfila, Kavel Adonai. Hachem, demain j'ai rendez-vous au quai, je sais pas quoi, avec la PJ. Hachem, j'ai rendez-vous demain à 14h, je veux que tu... Hachem il sera là. On dit ça dans la tfila. Kavel Adonai Chazak, Ve'yametz Libera Chazak, sois fort, Hachem il te dit je serai là. Elle m'a dit, mais pourtant j'ai dit à Hachem, et Hachem il n'est pas venu au rendez-vous. Je lui ai dit, continue la suite. C'est quoi la suite? Kavel Adonai Chazak Ve'ametz Libera, Ve'kavel. Dis Hachem, Hachem, tu n'es pas venu au rendez-vous, peut-être tu étais occupé, mais je l'attends quand même. Dis Hachem, tu l'attends. Elle m'a dit, quoi, je l'attends? J'ai eu le guet, mon mari, il a pris les gosses. C'est quoi, je dis, c'est pas ton problème. Dis Hachem, je t'attends. Je t'attends quand même. Elle m'a dit, mais vous êtes fou? Je dis, non, je ne suis pas fou, c'est toi la folle si tu m'écoutes pas. Continue à chanter, à danser, dis merci Hachem, je suis dans la rue, j'ai pas de mari, j'ai pas de gosse. Je dois aller chercher du travail. Dis merci Hachem, tu n'es pas venu au rendez-vous, mais je te fais confiance. Et elle a fait ça. 2 mois après, la Russe, elle n'a pas supporté les enfants. Elle s'est barrée, elle a laissé ça. Et lui, il n'a pas pu gérer les gosses. Il a appelé sa femme, il a dit, tu veux qu'on se remet ensemble? Il a dit, moi je suis pas un bouche-trou. Comme ça, elle me raconte qu'elle lui dit, je dis, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Dis-lui que tu es d'accord, mais demain on fera une vision, un zoom, tous les 3. Et moi, je vais te dire quoi? Lui dire, voilà, tu lui dis, tu es d'accord qu'on revient ensemble, mais à condition, si la prochaine fois il va rencontrer une Espagnole, je ne sais pas quoi, tu as la garde des enfants, tu gardes la maison à 100%, c'est toi qui tu touches la pension à telle hauteur, etc. Si signe ça, ici en Israël, ça marche. Si signe ça, qu'il retourne. Sinon, prie continue Hachem qui lui change la tête. Il a accepté, elle a récupéré son mari, elle a récupéré les enfants, elle a gagné la maison, c'est à elle la maison. Si demain elle va aller avec une Espagnole, elle a gagné la maison, peut-être elle a le prix, casse-toi avec une Espagnole. Moi je garde la maison seule. Va voir, va voir. Vous savez qu'est-ce qui est bien dans notre religion, qu'on peut tester Hachem? Chaque chose qui t'arrive tout de suite maintenant, mets Hachem à l'épreuve. Mais Hachem, tu vas voir, ça marche ou ça marche pas. Tu traverses un divorce pas facile. Mets Hachem à l'épreuve, parle avec Hachem. Parle avec Hachem. Et tu vas voir si ça marche ou non. Combien de témoignages j'entends des gens? Hachem nous des cancers des pancréas, des maladies graves, des divorces pas faciles, des redressements pas faciles, des pertes des patrimoines énormes. Ils ont tout récupéré. Ils ont suivi le protocole de Rav Nachman. Ils ont suivi qu'est-ce que Chachamim nous enseigne. Si tu suis ce protocole-là, si tu suis ça, et tu peux. La première chose, on ne va pas faire les 5 d'affilée, on va faire un par un. Mais on va commencer avec le premier. Le premier, il faut que tu sois dans la simcha. Et comment on est dans la simcha? Comment tu me demandes d'être dans la simcha? Comment tu me demandes d'être dans la simcha? Alors il faut savoir que les mêmes lettres, Besimcha et Marshava, c'est les mêmes lettres. Si vous prenez le mot Besimcha, vous déplacez les lettres, ça fait Marshava. Si tu domines ta pensée, dès qu'il y a une pensée négative qui vient, une anxiété, une peur, une imagination, une mauvaise nouvelle, tu domines. Non, j'ai pas peur, tu éjectes. Tu ne te laisses pas rentrer dans la spirale, tu rentres dans la simcha. Et il dit Rav Nachman ve'afilo bemila deshtuta. Même avec des bêtises, même, on appelle ça en français avoir des pensées positives. Éloigne de toi les pensées négatives, c'est pas possible. Quand le Baal Shem Tov dit, le Rabbi de Lubavitch dit, Agaon Mevina, qu'il était mitnagad, Agaon Mevina, c'était pas un chassid. C'est ses élèves qui l'ont fait rentrer le Baal Atania en prison. 2 fois ils l'ont fait rentrer en prison. Les élèves d'Agaon Mevina, lui, il dit, tout le monde dit que les pensées ils se réalisent. Quand tu penses quelque chose, la chose elle va arriver. Quand il m'a dit j'aimerais mettre
des micros à ma femme dans la voiture. Je dis pourquoi? Elle me dit oui, ça fait 3 mois qu'elle décale le mikvé, elle a quelqu'un, c'est pas possible. Je dis, n'est même pas des micros, elle est là. Elle me dit, vous l'avez vu? Je dis, non, je ne l'ai pas vu, mais elle est là. Elle me dit, mais comment vous savez qu'elle est là? Je dis, parce que tu as peur, ça va arriver. Quand on a fait, c'est aussi simple que ça. C'est où tu crois ou tu ne crois pas. Un policier, il t'arrête pour faire traverser une vie et tu dis, purée, il va me mettre un PV, je n'ai pas l'assurance. Il te mettra un PV. Il aura l'idée de te contrôler. Lui, il n'a même pas pensé de te contrôler, mais parce que toi, tu as pensé, tu lui as mis ça. Il faut s'éloigner. David Amelech, il dit qu'il faut s'éloigner des gens négatifs. Il faut s'éloigner des gens négatifs. Pour que les gens négatifs, ils pensent des choses négatives, ils te donnent des mauvaises ondes. Ils te donnent des mauvaises ondes. Alors toi, tu as des problèmes qui ne te concernent même pas. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai peur de telle chose et telle chose. Parce que tu côtoies quelqu'un qui a ces problèmes, il te les a jetés. Côtoie des gens qui sont positifs, qui ont des pensées positives, qui sont tout le temps dans la simra. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils vont te donner des choses qui sont positives. Vous savez, on avait, nous les Juifs, 47 prophètes. 47 prophètes. Et 7 prophétesses. Parmi les prophétesses, on avait une femme qui s'appelait Myriam. Myriam Anevia. Combien de fois on a appelé Myriam Anevia prophétesse dans la Torah? Une fois. Dans Parashat Beshalach. Vatikach Myriam Anevia achot Aaron et Atof. Myriam Anevia, elle a pris le tambourin. Et il a dit aux femmes, chantez. Mettez-vous à chanter, n'ayez pas peur, vous allez avoir des miracles. Et elle les a fait chanter, elle les a fait danser, elle a pris le tambourin. Hachem, il lui a parlé. Une seule fois, Hachem, il a parlé à Myriam, et une seule fois, cette femme, on l'appelle Lévia. Quand elle a pris le tambourin, on va expliquer c'est quoi le tambourin. C'est très important, rappelez-moi tout à l'heure si j'oublie. Vatikach Myriam Anevia Achot, Myriam Anevia. Elle a pris le tambourin, elle a chanté. Vous savez que la haftara la plus lue au monde, qu'on la paye très cher, c'est quelle haftara? Yona. C'était qui Jonas? C'était qui Yona? C'était un juif simple, comme vous, comme moi. Yona, c'était un juif simple, c'était pas un prophète Yona. Lisez l'histoire de Yona. Yona, lo navi. Hachem, il lui a parlé, il lui a dit, je veux que tu ailles à Ninvé, tu leur dis qu'ils fassent tchouva. Yona, il a dit, mais je ne comprends pas de quoi tu me parles, c'est des Chinois. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Hachem, il lui a fait avaler dans une baleine en verre transparente pour qu'il va, c'est un sous-marin qui va, pour qu'il comprenne que c'est Hachem, il lui parle. Quand il a compris, il a dit, Hachem, j'ai compris, fais-moi sortir, je vais aller à Ninvé. Pourquoi, la Gemara, c'est une Gemara, la Gemara elle pose une question, pourquoi Hachem, il a choisi un homme aussi simple comme vous et comme moi? Un plombier, ou je ne sais pas, un épicier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait Yona. Pourquoi Hachem, il a choisi un homme comme ça? La Gemara, elle répond, parce que tout le temps, quand les fêtes arrivaient, et surtout pendant Simchat Bet HaShoeva, il était dans une Simcha énorme. Et là, Hachem, il s'est dévoilé à lui. Quand tu es dans la Simcha, tous on a des questions. Qui n'a pas des questions? Je me marie, je ne me marie pas. Je divorce pas. J'achète pas. Je fais la alia, je ne fais pas la alia. Tous on a des questions. Qui n'a pas des questions? Je me fais opérer, je ne me fais pas opérer. J'ai choisi tel docteur, je ne choisis pas tel docteur. Tous on a des questions. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui vont voir Rav Firer, Rav Nebrak, il y a des gens qui vont voir Rav Greneman, il y a des gens qui vont voir Rav David Abochatzera, il y a des gens qui vont voir des spécialistes. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Hachem, il va te parler directement comme il a parlé à Jonas. Hachem, il va te parler directement comme il a parlé à Myriam. Comment? Chante! C'est tout qu'est-ce qu'on t'a demandé. On ne t'a pas demandé plus que ça. Bereshit, Barashir, Hachem, il t'a créé ici que pour chanter. Hachem, il ne t'a pas ramené ici pour faire Shabbat. Shabbat, elle est là pour te ramener le plaisir, que tu bois du vin et que tu manges et que tu kiffes et qu'il y a des cours de Torah. C'est pour ramener la simcha, c'est des outils pour arriver à la simcha. Mais si tu fais Shabbat et tu es en train de renverser la table de Shabbat à ta femme parce que tu n'as pas de la cigarette, ou tu n'as pas de la bœuf, ou je ne sais pas quoi, ou tu n'as pas d'alcool, ne fais pas Shabbat. C'est pas la peine. Parce que Shabbat, elle a été donnée uniquement pour entrer dans la simcha. Qu'est pour la simcha? Alors, Myriam Anevia, Hachem, il l'a appelé Nevia une seule fois. Yona, Hachem, il lui a parlé une seule fois. Une seule fois, c'est tout. Hachem, il lui a dit, va à Ninvé. C'était un juif, ça. Nous aussi, aujourd'hui, Hachem, il peut nous parler. Comment si on est dans la simcha? Si on est dans la simcha, Moshe Rabbeinu, il arrive devant la mer. La mer, elle ne veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il dit à la mer, ouvre-toi. Qu'est-ce que la mer, elle lui dit? C'est pas la date. Quelle date la mer elle devait s'ouvrir? Après 400 ans d'esclavage.
Va'avadum ve'inu otam 400 shana. Moshe Rabbeinu, il arrive après combien de temps d'esclavage? 210 ans. Il manque combien de temps? 190. La mère, elle dit à Moshe Rabbeinu, reviens dans 190 ans, je vais ouvrir. Moshe Rabbeinu, il dit, mais tu es fou, ouvre-toi, il y a les Égyptiens derrière. Il dit, j'ouvre pas, Hachem, il m'a dit 190 ans, j'attends 190 ans. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il dit, Hachem, regarde qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'Hachem il dit à Moshe Rabbeinu? Vous vous rappelez? Hein? Lama zetitzak. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Chante. Le chant, ça va beaucoup plus vite que la tfila, vous savez. On a ou Tachanoun, ou Shira, ou Zimra. Ou Shira, ou Tfila. Tous, c'est 515. Va être Hanan, c'est la paracha de ce Shabbat. C'est combien va être Hanan? 515. Je t'en supplie. Hachem, mon fils, il a trouvé une tumeur de le genou, je t'en supplie. C'est une façon de parler avec Hachem, de prier. Mais on te déconseille, n'y fais pas ça. N'y fais pas ça. Ou il y a une autre façon, tfila, c'est aussi 515. Tu prends le télim, n'y fais pas ça. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, lama zetitzak, pour que tu pries, il y a mieux. Chante. Shira 515. Chante. Le chant, c'est beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que quand tu fais la tfila, au Vaetranan, les malachim, ils prennent la tfila, ils la tamisent. Est-ce que ça sort du cœur? Ça sort pas du cœur? Tu mérites pas. C'est long. Et toi, tu as besoin tout de suite. Tu es assis devant le docteur avec ton fils. J'ai besoin, Hachem, la bonne réponse maintenant. Je suis devant le juge. Chante. Chante. La fille de Rav Nachman de Breslev, elle avait une rage de dents. Vendredi à la rentrée des Shabbats. Et à l'époque, ils n'avaient pas de terrain. Ils n'avaient pas de terrain. Et elle dit à son père, papa, j'ai une rage de dents. Il a dit, bah danse. Si tu danses, ça part. Et on va expliquer pourquoi. Danse, ça part. Il a dit, papa, j'ai tellement mal, je ne peux pas danser. Je ne peux pas danser. Son père, il a dit, Rabbeinu, il lui a dit comme ça. Pense que tu chantes et pense que tu danses. Quand tu penses que tu danses, c'est comme si tu danses. Elle s'est mise à penser qu'elle danse. Et le mal, il est parti. Et c'est marqué là-bas, hein, dans le côté Hatzot, Veorida et Ledim. Ledim, on dit, c'est pas l'aide, c'est les rideaux. Comme ils habitaient au rez-de-chaussée, c'est pas joli de voir une femme danser. Et elle a baissé les rideaux et elle s'est mise à danser. Elle a chanté tout simplement une rage dedans. Il vivait la Emouna. Il vivait la Emouna. Myriam Hachem, il lui a parlé hein, quand elle a pris le tambourin. Comment on dit tambourin en hébreu, aidez-moi? Tof. Tof, comment on écrit Tof? Taf, paye. J'aurais voulu que vous vous concentrez, mesdames, 2 minutes. 2 minutes, et c'est lui qui a un stylo qui note. C'est une bombe atomique. Écoutez bien. Tof, c'est combien? Taf, 400, paye, 80. Total, ça fait combien un tambourin en hébreu? 480. Vous savez, la personne la plus méchante au monde, c'est le diable. Le diable. Il y a encore quelqu'un plus méchant que lui. Vous savez, c'est qui? Sa femme. Il ne faut pas dire le nom. Elle est tellement méchante, elle est tellement dangereuse. Si tu l'appelles, elle vient. Alors on ne dira pas son nom, je dirai quelle est lettre. Lamed Yud, Taf. C'est la personne la plus dangereuse au monde. Il n'y a pas pire que le diable. Comme ça, il dit à Arizal, c'était la Himula vendredi de Arizal. À Arizal dit que la femme la plus dangereuse au monde, c'est Lamed Yud, Taf. Et si tu prends la valeur numérique de Lamed Yud, c'est combien Lamed Yud? Et encore Lamed Yud, 480, et Taf, 480. Si tu prends le tambourin, que c'est 480, tu tues la dépression. Elle ramène la dépression, l'anxiété, schizophrénie, bipolarité. Tu peux guérir qu'à travers le tambourin. Comme ça, il dit à Ari un kadosh. Comme ça, il dit à Ari un kadosh. Tu peux guérir qu'avec ça, qu'avec le tambourin. Toujours à la maison, la musique. Toujours. Il y a des gens qui m'ont demandé pendant les 21 jours qu'on a traversé là. Voilà, je suis en dépression, est-ce que j'ai le droit d'écouter la musique? Je dis, tu as le droit d'écouter la musique, tu as le droit de manger de la viande, tu as le droit de boire du vin, et mets-toi à danser, chanter, chante. Mais comment? Rav Yosef, il dit ça, c'est pas moi, c'est pas Raphaël Pinto. Rav Yosef, il dit. Il dit quelqu'un qui est en dépression, ou il risque de rentrer dans une dépression, légèrement il est comme ça,
Il faut qu'il mange de la viande, qu'il boit du vin. Le vin, il a été donné que pour les endeuillés. Pourquoi Hachem il a créé le vin? Au Maroc, quand quelqu'un il a enterré son père, dès qu'on sortait des cimetières, qu'est-ce qu'on lui donnait? Moi, je ne suis pas né au Maroc, je ne connais pas le Maroc, je suis israélien, mais j'ai dit au Maroc, parce que je voyais ça chez des gens. Qu'est-ce qu'on donnait? Il y a des Marocains ici, qu'est-ce qu'on donnait à un endeuillé? Du Maria, du vin. Le vin, il coûtait cher. Ça coûtait cher, les pauvres, hein. C'était donné pour les endeuillés. Comment tu peux donner à un endeuillé de l'alcool? Tu n'as pas le droit de rentrer dans l'anxiété, personne ne va te guérir. Vous savez, c'est lui qui rentre dans une dépression, il faut transgresser Shabbat, vous savez ça? Siman Bet Yosef, Siman Resh Chaf Hei. Regardez le Rama là-bas. Quelqu'un qui est en dépression, il te dit allume la lumière, Shabbat. Tu allumes la lumière, c'est une halakha. Il est en danger de mort, il peut mourir. Et si tu dis, Mishnah Brura, regardez Mishnah Brura, elle dit, si tu demandes d'éteindre, tu éteins. Et si tu dis de rallumer, tu rallumes. Tu joues yo-yo avec lui. Tu fais qu'est-ce qu'il veut. Quelqu'un qui est en dépression, il est en danger de mort, fais attention. Il ne faut pas rentrer dans cette spirale. Dès qu'il y a l'anxiété, la peur, n'ayez pas peur de rien du tout. Dominez, éjectez, ayez des pensées positives. Faites qu'est-ce que vous avez envie de faire. Tu as envie de te taper une religieuse, toi, au chocolat, tu te tapes. Tout. Rav Nachman dit ve'afilu be'mile de shtuta. C'est quoi ve'afilu be'mile de shtuta? Même des bêtises. Rentre à la maison, fais le clown, fais rire ta femme. Si Chaz v'Shalom, ta femme, elle rentre dans une anxiété, dans un Chaz v'Shalom, dans un truc pareil, la maison elle est foutue. Personne ne pourra relever cette famille Chaz v'Shalom. L'officiel, tu fais au travail. Là-bas, tu fais le travail, truc officiel, et je vous vois, vous me voyez. Avec ta femme, tu la tutoies, tu la prends, et tu danses, et tu chantes, et tu t'habilles. Mais elle ne va pas te respecter, on s'en fout, respecter, pas respecter, tu vas la perdre si tu ne fais pas ça, Chaz v'Shalom. Et on dit ça dans la tfila tous les vendredis soirs. Vous priez le vendredi soir, non? C'est marqué c'est quoi Wara? Dépression. Moutar. On dit ça dans la tfila tous les vendredis soirs. On a le droit, quelqu'un qui est en dépression, on a le droit de faire tout. Alors vous parlez de la musique, il y a des gens qui vont poser la question, est-ce qu'on a le droit de manger à Tisha B'Av? Quelqu'un qui est en dépression, c'est évident qu'il a le droit. Il est en danger de mort. C'est comme quelqu'un qui est en danger de mort. Il est à l'hôpital, on vient de l'opérer. Ou une femme, elle vient d'accoucher. Elle vient d'accoucher. Il faut lui donner un peu pour monter le fer. Et on lui donne, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne des amandes, des dattes. On lui demande du foie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on donne à une femme. Quelqu'un qui est en dépression, tu lui donnes. C'est Rav Yosef qui dit ça. C'est une maladie dangereuse et on ne peut pas rentrer dans cette maladie. Et si tu rentres dans cette maladie, parce que tu n'as pas dominé la peur. Tu n'as pas dominé la peur. Si tu domines la peur, dès qu'il y a une pensée négative qui vient, tu les jettes. Tout le temps tu dis Kamatov Hashem, Kamatov Hashem, Kamatov, Kamatov, Kamatov Hashem. Tout le temps tu chantes. Yaakov Avinu, vous savez c'était qui Yaakov Avinu? Bechir Ahavot. Vous savez c'est quoi Bechir Ahavot? Le Zohar HaKadosh dit le meilleur des patriarches c'était Yaakov Avinu. Et vous savez où Yaakov Avinu il va y aller? En enfer. En enfer. Vous savez c'est qui Yaakov? Vous savez c'est qui Yaakov? Sur le trône de Hachem, son visage il est gravé. Dmut di kuno chakuka bekise akavot. Sur le trône de Hachem il y a 4 têtes. Ici il y a Yaakov Avinu, Bechira Avot. Ici il y a le lion. Ici il y a l'aigle. Et ici il y a le taureau. Le taureau. Yaakov, il est gravé sur son visage. Et Yaakov, il a dit à ses enfants, je vais aller au Guénom. Pourquoi tu vas aller au Guénom? Mais tu es tzaddik, tu as la barbe, tu as le chapeau, ton visage, il est gravé. Hachem, il te voit tous les jours. Tu as dépassé Abraham, Yitzhak, tu as dépassé ton père et ton grand-père. Il était angoissé, il n'a pas pu, Yaakov, avec toute sa grandeur, il n'a pas pu dominer et contrôler l'anxiété. Il n'a pas pu, il est tombé dans la bipolarité. Comme ça, c'est marqué. Lui-même, il dit ça. Lui-même, il dit ça. Sa fille, elle se fait abuser. Elle rentre à la maison en clope d'un goy. Elle rentre enceinte d'un goy. Il est rentré dans une anxiété. Son fils, le préféré, il est mort. Yosef, il est mort. Il est rentré dans une bipolarité, une anxiété grave. Il est tombé malade à cause de ça. Sa femme, la seule femme qu'il a aimée,
Léa, c'était pas sa femme, Léa, c'est son beau-père qui lui a foutu dans le noir. C'était tout Toubert, entre parenthèses. Ça, c'est une autre cour qu'on pourra faire. La robe blanche, je l'ai appris, c'est pour là. Je l'ai fait l'année dernière. Le Toubert, la fête des amoureux. C'est quoi la fête des amoureux? C'est Rachel Imeno, qu'elle a donné sa robe blanche. Elle a donné à Léa, sa sœur. Et c'est pour ça qu'il y a une Mishnah. לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב, שבנות ישראל יוצאות במחולות, בצמדות שאולות, ils avaient des robes empruntées, blanches, c'est qui, c'est Rachel. On ne va pas rentrer dans ça. Il a perdu sa femme, celle qu'il a aimée. Hachem lui a pris la chose qu'il a aimée. À quel âge elle est morte, sa femme, Rachel? 36 ans. 33 ans. 33 ans, elle est morte. 33 ans, elle est morte. Yaakov, il a perdu combien des années dans sa vie? 33 ans. Il devait vivre jusqu'à 180, il est mort à 147. Il devait vivre comme son père, 180. Toujours on doit espérer vivre comme notre père ou 5 ans plus. Son père, il a vécu combien de temps? 180. Moi, 33, ça fait combien? 147. Il a vécu 147 ans. Hachem. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Quand il est arrivé chez Paro, Paro, il a dit ah, quel vieux! Qu'est-ce qui t'arrive? Jamais j'ai vu un vieux comme toi. Tu as 1000 ans. Qu'est-ce qu'il répond Yaakov? Chaque mot qu'il a dit, Hachem, il l'a payé très très cher. On n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit d'être négatif. On n'a pas le droit, et lui il était négatif. Il a dit Me'at verabim ayou. Il a dit Simon, Me'at verabim ayou yeme sheme chayai. Il y a là-bas 33 lettres. Hachem, il lui a enlevé 33 ans à lui, et il lui a pris sa femme à 33 ans aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dominé. Il a dit, je vais aller au Guéhinom. Et par contre, quand il a vu Yosef vivant, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit Rachid sur place? Maintenant, je vais aller au Gan Eden. Parce que je suis dans la Simcha. Je suis dans la Simcha. Hachem, il ne lui a pas adressé la parole 22 ans. 22 ans, il ne lui a pas adressé la parole. 22 ans. Yaakov, il s'est marié à 86 ans. Il n'a pas eu une perte de semence qu'il a perdue. Ça dit qu'il est ça dans l'âme. Il a dit, je vais au Gan Eden. Ici, je demande à n'importe qui, n'importe quelle femme là, qui tu vas au Gan Eden, il va te dire pourquoi j'ai tué qui pour ne pas aller au Gan Eden. J'ai arnaqué un peu la carte, un peu les impôts, un peu les panneaux solaires. Pas plus que ça, ça va. Pourquoi je ne vais pas aller au Gan Eden? Il y a encore Avinu qui son visage, il est gravé sur le tronc céleste. Il a dit, je ne vais pas au Gan Eden parce que je suis triste. Et c'est lui qui est triste. Il ne peut pas rentrer au Gan Eden. Et quand est-ce qu'il a dit, maintenant je peux rentrer au Gan Eden? Quand il a vu Yosef, il a dit, ah, maintenant moi, je suis content, je suis joyeux. Il a commencé à chanter, il a dit, maintenant je peux aller au Gan Eden. C'est marqué dans le prophète Melachim, tome 2, chapitre 3. Vehaya kenagen hamenagen, venacha alav ruach Elohim. C'est quoi? Vehaya kenagen hamenagen, à partir du moment que tu prends un instrument de musique. Tu prends une casserole, chez toi à la maison à la cuisine, tu prends 2 cuillères et tu tapes. Voilà, Shabbat arrive, je vais faire un beau Shabbat, ma belle-mère qui arrive Shabbat, tu chantes. Akadosh Baruch Hu, il va te parler. Akadosh Baruch Hu, il va t'annoncer une bonne nouvelle. Ta belle-mère, elle ne viendra pas Shabbat, tu auras des miracles. Comme ça, c'est marqué, j'ai donné les références. Révisez après chez vous à la maison. Le Navi dit dans le livre Roi, tome 2, chapitre 3, Passouk 14, Vehaya kenagen hamenagen, dès que quelqu'un il prend un instrument de musique, peu importe. Vati alav yad Adonai, Akadosh Baruch Hu, il t'annonce des bonnes nouvelles. C'est tout. Tu es assis devant le docteur, je commence à chanter, tu tapes des mains, tu fais des bruits, on va expliquer pourquoi il faut faire ces choses-là, Hachem. Comme ça, c'est marqué. Vous savez qu'Hachem nous a donné un corps que jamais il doit être malade. On ne doit pas être malade, non. Quand quelqu'un il a le cholestérol, arrêtez de croire qu'il a mangé trop de charcuterie, trop des hamburgers, c'est faux. Le Rambam il dit, il faut marquer chez les médecins, le Rambam il dit, il faut marquer chez le docteur menteur. Comme ça il dit le Rambam, lui il était médecin, il dit c'est des menteurs. Comme ça il dit le Rambam. Parce que la nourriture elle ne ramène pas des maladies si tu la manges comme il faut. Et si tu as eu des maladies parce que tu as eu peur. Le corps, il n'est pas fait pour être malade. Le diabète, il n'existe pas. Le cholestérol n'existe pas. Les maladies n'existent pas. Depuis qu'Hachem il a créé le monde jusqu'à Yaakov Avinu, la première personne qui est tombée malade, c'est quoi? C'est qui? Yaakov. Vayugad le Yosef qui a vifrolé. Il était stressé. Comme on a expliqué tout à l'heure, sa fille, elle rentre à la maison enceinte. Il avait des déceptions. Il n'a pas eu la femme qu'il aurait voulu. Il était amoureux. Il était amoureux, il n'a pas eu la femme, déception.
Celui qui ne sait pas gérer ses déceptions, la tête, elle ne peut pas suivre. Le corps ne peut pas suivre. Mais si tu es dans la simcha, jamais ton corps il doit être malade, jamais. Comme ça dit le roi Salomon. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que jamais il doit être malade. Jamais. Et comment ça se fait qu'il y a des maladies? Il dit, Mishum shanachnu lechutzim ve'atzuvim ve'prudim. Parce qu'on est stressé, parce qu'on est triste, parce qu'on est anxieux. Sans ça, jamais tu aurais vu un médicament chez toi à la maison, même pour une migraine. Même pour une migraine, comme c'était le Rambam. Comme c'était le Rambam. On n'a pas le droit d'être triste. On n'a pas le droit, c'est un saut. Le corps, il est fait pour guérir lui-même. Regardez, la deuxième chose qu'il faut faire, comme je parle mal le français, alors je vais essayer, peut-être le docteur il va m'aider un peu. Quand on sourit, vous allez rigoler, c'est contagieux, comme je baille. Si je baille, vous allez bailler. Testez à la maison. Vous allez bailler, tout le monde, ils vont bailler à table. Si vous... Il y a beaucoup de gens qui vont rigoler, c'est très contagieux. Mais il y a une deuxième chose qui arrive quand on rigole. Ici, dans le front, on tire. Ici, des vaisseaux, des veines, je ne sais pas comment on les appelle, qui sont liés à quelque chose qu'on a ici, qu'on l'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus. Et que lui, quand on rigole, il génère une substance elle s'appelle endorphine. Endorphine. En français vulgaire, ça s'appelle la cocaïne. Si tu prends la cocaïne, tu planes pendant 4 heures. Tu es devenu patron de ta boîte. Pas seulement que tu n'es pas licencié, tu as acheté la boîte, c'est fort tout ça, mais parce que tu délires. Si tu rigoles, comme ça il dit le Rambam il dit, quand tu rigoles, pendant 10 minutes, tous les jours, le hypothalamus, je crois en français ça s'appelle, il fabrique une substance qu'on l'appelle, comment tu l'appelles? La dopamine. Ok, c'est vrai. Rigoler, ça va faire rire tout le monde à la maison. Vous êtes seul? Très fort. Je préfère qu'on me prenne pour un fou que je serais fou en vrai. Il y a un pays, le Rambam dit, il y a un pays, tous les habitants des pays sont devenus fous. Il y a 2 personnes qui sont restées normaux. Le roi et son conseiller. Le conseiller, il a dit au roi, viens, on devient fou, comme ça on reste comme tout le monde. Il a dit, je préfère être, que les gens ils me prennent pour un fou qu'être fou en vrai. Qu'on vous prend pour des fous, mais c'est pas grave, non, vous êtes en bonne santé, c'est ça la vraie santé, c'est qu'on a fait. Je suis désolé, je vais dire quelque chose peut-être qui ne va pas plaire à des gens, mais c'est la réalité, c'est le Rambam qui dit. Remarquez, toutes les personnes qui sont malades des T21, ils sont en bonne santé, tous, pour une carrure. Ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas de soucis, ces gens-là. Trisomie 21. Ils sont en bonne santé, jamais ils sont malades. Ils sortent dehors, il fait froid, il fait moins là. Il n'est pas malade. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de soucis. Celui qui n'a pas de soucis, c'est un lion. C'est un lion. Il ne tombe jamais malade. Comme ça, il dit le Rambam dit que le corps, il n'a pas fait pour être malade. Il n'est pas fait. Alors, tu es obligé de dominer et de rigoler. De rigoler. Dominer tes pensées. Comme ça, il dit le Rambam. Le roi Salomon, il dit quelque chose, j'aurais voulu que vous preniez note. Moi, j'aime ce passage-là. Vous savez, nous, les Juifs, on a 24 livres. Parmi les 24 livres qu'on a, le passouk le plus beau pour moi, à mes yeux, chacun il s'attache à un passouk. Moi, je me suis attaché à ce passouk-là. On a 24 livres. On a Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, Ruth, Echa, Kohelet, Shira, Shirim et Iyov, ça fait 10. Et on a 9 Nevi'im et 5 Ketuvim. Total, ça fait 24. Parmi les 24, dans les Ketuvim, on a un livre qui s'appelle Michelet. Dans le livre Michelet, l'homme le plus sage au monde, dans le chapitre 18, écoutez bien, passouk 14, il dit, le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, qui a tout vu dans sa vie, il parlait avec les démons. Les anges, ils étaient à son service, les anges. Les démons, ils étaient à son... Il parlait avec les arbres. Il parlait tous les langues du monde. Il dit, Ruach ish yechalchel machaleu veruach necha mi yechilena. Il dit le roi Salomon, Ruach, c'est la dépression. La dépression. Ish, d'un homme, s'il est zen, il est calme, il domine la dépression, il est tout le temps dans la simcha, le corps, il va dominer la maladie. Jamais tu sauras que tu es malade. La maladie, elle va partir d'elle-même. Je répète, Ruach ish, c'est l'esprit. D'accord? S'il est bon, Yechalkel, il va gérer. Yechalkel, il va gérer
Machaleu, sa maladie. Jamais tu seras malade. Jamais. Maladie, ce n'est pas que des maladies corporelles. Jamais tu auras des contrôles fiscaux, jamais tu auras des redressements, jamais tu auras des divorces. Jamais. Combien aujourd'hui on entend des divorces? Rentrer dans une classe juive, je parle. Avant, chez nous, les juifs, on avait 4 divorces sur 10. 4. Aujourd'hui, il y a un divorce sur 2. Il y a des jeunes qui me disent pourquoi vous voulez que je me marie pour que je divorce. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Aujourd'hui, la rabbanoute, je ne parle pas que la rabbanoute ici en Israël, même en France, ils n'ont pas le temps de gérer. J'ai un copain à Paris, il m'a dit Raphaël, il m'a dit je voulais faire peur à ma femme. Je lui ai dit on divorce, et j'ai joué avec ça. Il m'a dit alors chiche, on divorce. Il m'a dit je la ramenais au consistoire. J'ai cru que ça va être lent. Qu'est-ce qu'il me dit là-bas, le responsable? Je ne dirais pas son nom, il est là-bas jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit écoute, regarde, le rabbin il est là, le sofer il est là, on est tous là, viens, on fait le guet. Il m'a dit je suis sorti divorcé. Normalement, la loi civile, elle interdit en France de faire un divorce religieux ou civil. Il a dit, puisque vous voulez divorcer, toi, elle, il ne faut même pas guichour, même pas rien. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. À la chaîne. Allez à la rabbanoute ici à Yerushalayim. C'est à la chaîne, ils n'ont pas le temps, les rabbanim. Ils n'ont pas le temps de prendre un café. Pourquoi la simcha? Il n'y a pas de simcha. Il n'y a pas de raison de divorcer. Il y a des raisons qui sont valables. Moi, mes enfants, quand ils étaient en Shidduchim, je leur disais, voilà, avant le mariage, il y a 5 choses qu'il faut éviter. Ma fille, elle m'a dit, papa, comment je peux rencontrer? Moi, je leur ai dit, en 7 mois, il faut se marier, pas plus que ça. Chez nous, le religieux, il y a un problème de chômeurs des gars et compagnie en 7 mois. Ma fille m'a dit, papa, comment tu veux en 7 mois que je vais vivre avec un gars 120 ans? Va voir qu'est-ce qu'il a, cela. Je dis, voilà les 5 choses qu'il faut voir. S'il en a un de ces 5 choses, on arrête tout de suite le Shidduch. Il y a un divorce assuré. Mais si il fait... Après, il mange ça, ne t'inquiète pas, on va régler ça. On va régler ça, ne t'inquiète pas. Il rote, on va régler ça. Ça s'arrange. Il y a des problèmes qui ne s'arrangent pas. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de divorces, 1 sur 2 Ah, tes parents, ils n'ont pas divorcé? Oui, tes parents, c'est des vieux. Moi, j'ai 2 bar mitzvah, j'ai 2 anniversaires. Il n'y a pas la simcha à la maison, il n'y a pas la joie de vivre. Il n'y a pas la joie de vivre. Alors, le divorce, chacun, il cherche des fantasmes. Il cherche la simcha dans la drogue, dans l'alcool, chez les femmes. Alors à la fin, ça ramène quoi? Ça ramène... Pourquoi? Parce que tu n'as pas la simcha. Ki karov elecha davar meod beficha ou bilbafra, le bonheur il est chez toi. Il est chez toi à la maison, arrête de le chercher ailleurs. Tu as une femme, Baruch Hashem. Tu as des enfants. C'est ça que les femmes juives voulaient nous enseigner à la sortie d'Égypte. Bisrout Nashim Tzadkaniot, Yatsano, Bisrout Nashim Tzadkaniot, Nigaël. Grâce aux femmes, on est sorti, grâce aux femmes, on va s'en sortir de tout ce qu'on est en train de traverser. Le monde, il n'est pas clair. Regardez en Amérique, on ne sait pas qui c'est le président, il est à moitié déjà. Il n'est plus là. En France, alors on est en train de cacher tous les misères, qu'est-ce qu'il y a là-bas avec les Jeux Olympiques. En Israël aussi, c'est problématique. Qu'est-ce qui se passe? Il parle sur... On ne sait pas où on est. C'est une Mishnah. La Mishnah, elle dit à la fin, je crois à la fin des Gittin, la Mishnah dit Berikifta demshicha, voilà le Mashiach avant qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Et là-bas, la Gemara, elle ramène 26 choses qui vont arriver, et tous les 26 choses, ils sont là. Malchut et Afech les minutes. Les présidents, il y a des enfants ici, je ne peux pas dire un grand nom, mais vous allez comprendre. Les présidents, ils vont se marier avec des hommes, homme avec homme, femme avec femme. On a ça en France, je crois, non? Le maire de Paris, on a eu ça, je crois. C'est marqué, la Mishnah dit. Il y a 25 ans, ce n'était pas concevable. Quand on avait ça dans la famille, on le cachait. Aujourd'hui, c'est officiel, on va à la mairie, on fait des pactes avec des animaux. Il y a des gens qui se marient avec leurs chats aux États-Unis, vous savez ça? Avec des chats. Il est mort, il a laissé tout son héritage, des milliards à son chat. C'est marqué dans la Mishnah. Bat kama bi'ima, ben be'aviv, les filles vont se lever contre leur mère, les garçons contre leur père. Ve'ansha gavlan, c'est marqué là-bas. Gvul, tous les habitants des frontières, ils vont se déplacer au centre. Tous les habitants de Sderot, ils sont là. Tous les habitants de la Galilée. Ve'al-Galil, il y a à faire. Quand ça c'est marqué? Tout, qu'est-ce qui est marqué là-bas? 26 choses dans les a. La dernière chose qu'il y a, c'est quoi? Tu veux qu'on s'en sorte, soit dans la simcha. Ouvrez ces Mishnah, il y a 2000 ans. Il n'y a pas un an. On ne l'a pas écrit le 7 octobre après qu'on a... Non, tout est marqué là-bas, dans cette Mishnah-là. Alors on a vu qu'est-ce qu'il dit l'homme le plus sage au monde, un homme qui domine l'anxiété, le corps il va guérir de lui-même. Je continue, mais quelqu'un qui est dépressif, il n'y a aucun médecin qui pourra t'aider.
Aucun médecin, le roi Salomon, noir sur blanc, je répète, Ruach ish echalchel machaleo, quelqu'un qui est zen, qui est serein, qui est paisible, qui est joyeux, qui est rigolo, echalchel machaleo. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de maladies dans cette maison. Veruach necha medouké. Quelqu'un qui est médouké, qui est en dépression, qui est anxieux, qui est... qui va t'aider? Personne ne va t'aider. Le roi Salomon t'a dit, il ne veut pas nous déprimer, mais il t'a dit, alors, domine ces choses-là, comme ça dit le roi Salomon. Comme ça dit ici le Rambam, dans Moreh Nevuchim. Comme ça dit aussi le Mishnah Brura. On n'a pas le droit d'avoir peur. C'est lui qui a peur, il traverse une interdiction qu'il est mis de Horaïta. La peur, c'est Minatora. L'otefachedou. L'otefachedou. C'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'avoir peur. Quand tu appelles Hachem, Hachem il est obligé d'être présent. La Gemara Brachot Pashtet dit, je lis à l'intérieur, Ganva Apuma de Martarata Karele, un voleur, il est en train de voler, faire le code, et le code ça fait un peu de bruit, la vieille elle va se réveiller. Tu dis Hachem, je t'en prie qu'elle ne se réveille pas. Tu es en train de voler une vieille. Et tu demandes à Hachem qu'il n'y a pas trop de bruit, qu'elle ne se réveille pas. Hachem il va faire en sorte qu'elle ne va pas se réveiller. C'est marqué. Ganva Apuma de Ganva, c'est un voleur, Apuma en plein vol, de Martarta en plein vol. Karil, il appelle Hachem, Hachem il lui répond. Hachem il dit, je suis là, ne t'inquiète pas, je lui ai donné un somnifère. Elle va dormir jusqu'à demain, elle va se réveiller à midi, parce que tu m'as appelé. Même faire des péchés, Hachem, tu l'as mis de maintenant, Hachem il est obligé d'être là, parce que tu es dans la simcha. Quand tu es dans la simcha, personne ne peut te faire du mal, même Hachem. On voit ça dans Megillat Esther. Megillat Esther, elle a demandé de faire un festin. Qui l'a invité dans le festin? Aman. Qui est Aman? Qui est Aman Karoui? Elle a michté. Qui est Aman? Aman, comment il est venu à ce festin? Joyeux! Sameach Vetouvlev. Et le but d'Esther, c'était quoi? Pourquoi Esther, elle a convoqué Aman? Dis, pour le tuer. Pour le tuer. Mais comme elle a vu qu'il est joyeux, elle a dit on ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui est joyeux, même un rachat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit au roi, Im Tov ala Melech, si vous êtes d'accord, monsieur le roi, demain soir on refait encore le festin. Il a dit, ben, Atretsi Amalchut, qu'est-ce que tu veux, je te ferai. Le lendemain, elle a fait en sorte que Haman vient déprimer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Que Haman il est venu, Avel Vechafouy Rosh Ondoye. En un quart d'heure, elle a tué lui et ses 10 gosses. En un quart d'heure, elle a pendu. Si tu es triste, on va te pendre. Si tu domines la peur, personne ne peut te faire du mal. Esther, elle n'a pas pu. Même Hachem, il ne peut pas se marquer dans la Torah noir sur blanc. On s'est marqué dans la Torah. Quelqu'un qui est dans la simcha, chante, n'aie pas peur, rigole, souris. Personne ne va t'arrêter. Personne ne va t'arrêter. Même Hachem, s'il veut te faire du mal, il ne peut pas. Vous imaginez, on dit, il n'y a pas une autre puissance que la puissance d'Hachem, mais il y a une puissance, la simcha. Où on voit ça? Dans Bereshit, chapitre 6, pasuk 6. Les Sédom, c'était des pédophiles. C'était des violeurs, c'était des assassins, c'était des tueurs. Hachem, il a voulu les tuer, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Pourquoi ils étaient dans la simcha? Pourquoi ils étaient dans la simcha? Zorim Shana vekotzrim arba'im Shana, ils travaillaient 1 an et ils mangeaient 40 ans. Tu imagines aujourd'hui, tu fais un chiffre d'affaires en 1 an de 40 ans, tu fais quoi? Tu fais que danser toute ta vie. Eux, c'est ça qu'est-ce qu'ils avaient. Zorim Shana comme ça. Ils étaient dans la simcha. Kadosh Baruch Hu, il a voulu les tuer, mais il n'a pas pu les tuer. Pourquoi? Il n'a pas pu les tuer. Parce qu'ils étaient dans la simcha. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, c'est marqué dans Bereshit Perek Vav Pasuk Vav, c'est marqué là-bas. Vayit'atzev Elohim el libo. Kadosh Baruch Hu, il leur a donné la tristesse. Quand tu es triste, tu es en danger. Tu es en danger. Comme ça est dit aussi Rab Tzadok HaKohen Milublin dans son livre Marché Bet Charutz. Même si tu te trouves dans la pire impureté, et Hachem, et tu es dans la simcha, Hachem il est avec toi. Tu es avec une goya. La pire impureté, c'est une goya. Tu es avec une goya. Tu es dans la simcha, Hachem il est avec toi. Parce que tu es dans la simcha. Hachem il n'a pas le choix, c'est comme ça. Hachem il sera là. Personne ne peut te faire du mal, personne ne peut t'annoncer des nouvelles, des mauvaises nouvelles. Nous, on est attirés toujours vers la tristesse. Vous allez sortir d'ici, j'espère que vous allez sortir d'ici avec des danses, avec des chants, et vous allez rigoler, etc. Mais j'espère. Mais pourquoi nous, on est attirés toujours vers l'angoisse, vers la tristesse? Parce qu'on est créé de la terre. De la terre. Alors la terre, elle est vers le bas, c'est l'anxiété, c'est la peur. C'est toutes ces maladies-là, il faut que tu te mets dans la tête qu'Akadosh Baruch Hu, c'est un architecte. Tout ce qui t'arrive, Hachem, il a pris une feuille blanche,
il t'a dessiné exactement comment tu vas rester demain matin bloqué au parking pendant 6 minutes. Tu sors du parking pour amener les enfants à l'école, il n'y a pas d'école, à la Keitana, et il y a quelqu'un qui te bloque et tu es pressé 6 minutes. Hachem, il a fait ça. Pourquoi dans 300 mètres, il y a un accident, tu dois mourir là-bas. Et ça dépend comment tu réagis. Si tu dis, Achi, en davar, Achi, c'est beseder, tu ne vas pas rencontrer l'accident. Hachem, il a tout calculé. Tu dis, c'est Hachem, c'est toi qui tu as fait, c'est pas lui. Mais si quand il vient, tu lui dis, quel Achi, tu l'insultes, tu vas rattraper l'accident à 600 mètres, à ce challenge. Comme ça, il dit le Rambam. Adrichalout, c'est une architecture, chaque chose qui t'arrive. Il n'y a pas de mauvaises choses. Il n'y a pas de mauvaises choses qui viennent du ciel. Il n'y a que des bonnes choses. Il n'y a que des bonnes choses. Rabotai, venez, on va faire un résumé. Ça fait 1h20 déjà qu'on parle Baruch Hashem, je crois. Venez, on va faire un résumé. Pardon, on n'a pas fait les 5 choses. Je suis désolé. On a fait qu'une chose, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, mais je le ferai vite. La première chose, simcha amitit vepnimit, une vraie simcha. Une vraie, chante, danse, tape des mains, soit dans la simcha, domine les pensées négatives, éjecte les pensées négatives, que des pensées positives. Tu n'auras pas de médicaments, tu n'auras pas besoin des médicaments qui prennent tous ces gens-là, Xanax, ou je ne sais pas quoi, tous ces choses-là, somnifères. Deuxième chose, éloigne de toi toutes les pressions, toutes les peurs, tous les stress. N'écoute pas le journal. N'écoute pas de mauvaises nouvelles. N'écoute pas, arrêtez avec ça. Arrêtez d'envoyer des WhatsApp avec des mauvaises choses. Peut-être qu'il y a une femme de l'autre côté enceinte qu'elle reçoit. Et à cause de toi, elle a eu un peur et le bébé, il a maintenant un handicap. À cause de toi, il y a un handicapé qui va venir. Tu es responsable. Moi, qu'est-ce que j'ai? Oui, tu as envoyé un WhatsApp. Tu as ramené la peur à quelqu'un, le pire péché qu'il y a dans la Torah. Alors il dit, Rabbi, non, éloigne-toi la pression, la peur, le stress. N'écoute pas les mauvaises choses. Dans un journal, il y a 2 choses qui sont vraies. La date et le prix. Même la date, elle est fausse. Ils impriment le journal avant minuit. Ils mettent la date. Il n'y a rien de vrai dans un journal. Éloignez des personnes qui sont aussi dépressives, des personnes négatives. Éloignez-vous de ces gens-là. Même tes parents, on a l'obligation d'honorer, respecter nos parents, mais il y a une limite. Si ta mère elle est envahissante, ou ton père il est envahissant, il y a des parents qui insultent leurs enfants, qui les maudissent. Oui, pourquoi tu ne viens pas, pourquoi tu ne m'aides pas, va te faire dessus. Ils sont envahissants. Il y a des gens comme ça, beaucoup. Coupe. Moi j'ai dit, c'est pas ma sœur Rav de Yosef, bloc. Moi j'ai posé la question à Rav de Yosef de Kondo Librafa quand il était vivant, pour quelqu'un de Paris. Rav de Yosef m'a dit, tu lui dis qu'il bloque les parents, qu'il arrête d'avoir des contacts avec. Ça va détruire ta vie familiale. Ta femme elle passe avant tout. Ta femme elle passe avant Dieu. Avant Dieu. Si ta femme, elle se lève le matin, elle te dit j'ai une migraine, et je ne peux pas m'occuper des gosses, reste, tu dis mais tu es folle, j'ai la tfila, jamais j'ai raté la tfila. Tu ne vas pas faire la tfila, ta femme elle passe avant Hachem. C'est marqué dans la Torah. Où c'est marqué dans la Torah que ta femme elle passe avant Hachem? Il a effacé son nom. Bravo. Mis à part ça qu'il a effacé son nom, ce n'est pas un cours de chambage, je vais le faire vite pour vous libérer. Hein. Il faut savoir que Hachem, quand il a rencontré Abraham Avinu, il a vu 3 Arabes qui avaient besoin de l'eau. Qu'est-ce qu'Abraham dit à Hachem? Attends 2 minutes, je donne de l'eau à des Arabes! À des Arabes! Ta femme, elle n'est pas mieux qu'un Arabe. Ta femme, elle te dit j'ai mal à la tête, reste à la maison. Elle est pas mieux. Bien sûr qu'un Arabe. Ok, 3e chose. Sois plus spirituel. C'est quoi plus spirituel? Va dans des cours de Torah. Je ne t'ai pas demandé de devenir religieux, je ne t'ai pas demandé de faire Shabbat, je ne t'ai pas demandé de faire pureté. On ne parle pas de ça. Va dans des cours de Torah. 2e chose, fais une des doutes. Fais une des doutes. Combien c'est important l'idbo des doutes? Combien? Tu rentres en relation avec Hachem, on n'a pas le temps maintenant d'expliquer comment on fait l'idbo des doutes, mais j'ai envoyé un cours sur l'idbo des doutes. Mais il faut parler avec Hachem, c'est pas spirituel. Mesdames, si vous voulez que votre mari change, il ne changera jamais. Si ton mari te dit chérie, je change, je ne sais pas si, je ne sais pas, c'est un menteur. Il changera. Il y a une seule chose qu'elle peut changer, ton mari, un cours de Torah. C'est tout. Une des 5 choses que j'ai dit à mes filles quand ils veulent se marier, est-ce que le futur mari, il a un rave? Il a une image. S'il a un rave, il saura qui tu es, tes valeurs. Mais s'il n'a pas de rave, il va te prendre pour une vache à lait, faire des gosses et cuisiner. Si vous voulez, c'est marqué dans la Gemara, Zikena, Bebeta, Pacha, Bebeta, un vieux à la maison, un terroriste à la maison. C'est lui qui ne va pas dans des cours de Torah, il veut dire, qu'est-ce que tu as fait? Comment il est à la retraite, le bonhomme. Quand il était au travail, tu étais tranquille, tu partais chez Action.
Tu faisais qu'est-ce que tu voulais. Maintenant, il est là, il te terrorise, le bonhomme. Ok, quatrième chose. Écoutez la musique. Écoutez la musique. Écoutez la musique. Tapez des mains. Chantez. Tapez des mains. Chantez. Dansez. Ces 4 et 5 choses, je les donne en même temps parce qu'on a parlé de ça. Pourquoi taper des mains, raboter, danser et chanter? Parce que dans la main gauche, on a tous nos problèmes. La main gauche, c'est Midat Adin. Midat Arachamim, elle est là. Quand moi j'ai la veste qui est sale, pour la nettoyer, la veste elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, là, vous voyez, je la secoue. La main, il ne faut pas qu'elle bouge. Tu es en train de secouer tes problèmes, divorce, maladie, tout temps. Chez les femmes, Rav Nachman de Breslev, il dit encore mieux que ça chez les femmes. Il dit que chez les femmes, la plus grande partie de leurs problèmes, ils sont dans les talons. Dans les talons. Comment on dit talon en hébreu? Valeur numérique d'Aïkev, Aïn, Sheben, Kouf, 100, Bet, Shtaim, 172. Tu divises en 2, 86. 86, c'est quoi? Elohim. Elohim, Bereshit, Bara, Elohim. Elohim, chez les femmes, c'est dans les talons. Tous les problèmes chez les femmes, c'est dans les talons. Alors, il faut sauter 5 cm pendant quelques minutes, pas 2 secondes. Sauter et taper des mains. Regardez le Rabbi de Lubavitch, comment il tapait des mains. Il ne bougeait pas la main gauche. Et danser sur le talon, à la raquette, dash, il met à plein consolidate. Et si tu n'arrives pas à rigoler parce que tu es un ashkenaz, tu enfonces un stylo. Madame, au lieu de dire, oh, rigole! Enfonce les gants. Ça va t'obliger à être dans la simcha. Ok, Rabotai, j'ai donné les 5 choses. Avant de finir, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné la possibilité, Baruch Hashem, d'écrire quelques livres. Baruch Hashem. Le dernier livre qui vient de sortir il y a 3 semaines. Il est tout frais, il a l'odeur de l'imprimerie. Il est là, il s'appelle Boker. C'est réussir son couple. Chaque personne, je lui conseille de se marier avant d'acheter ce livre. Ce n'est pas pour l'argent, parce qu'on ne touche pas l'argent. Ni moi, ni l'imprimeur. Avec cet argent, il y a des autres livres qui doivent arriver. Il y a la dame qui a traduit ce livre, je crois qu'elle est là. Son mari se cache derrière. Et elle a beaucoup de mérite. Cette femme, elle a fait ça gratuitement, elle aussi. Je ne la connais pas, elle est là. Ok, elle ne veut pas. Alors, le livre, il est là. Tous les gens qui ont travaillé, c'était gratuit. Vous pouvez acheter ce livre avec votre livre et l'offrir. Alors, tout celui qui doit se marier, je lui conseille de lire le 11 chapitre, première, de 1 jusqu'à 11. Tout celui qui veut sauver son couple, qui lit tout le livre. Alors, vous pouvez acheter le livre, il est là dehors, il y a des jeunes qui y vendent. Et vous pouvez acheter, vous pouvez payer en bit, vous pouvez payer avec le Ma'asrot, et vous me ramenez le livre et j'écris une bracha à chacun. Vous venez de parler du tambouré. De quoi? Le tambouré. J'ai parlé de tamboura, Tov 480, avec la méchante femme. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames? Les femmes d'abord. Oui. Tu es marié, je vois Baruch Hashem. Ah, c'est compliqué. Ah, tu veux les 5 choses, c'est pas... Achète le livre. Il y a des questions? Après ça, je te dirai. Il n'y a pas de questions. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני בצלם תזכור, יגדיל תורה ויגדיל. Après, sans bouger la Amen.